Tu me dis quand t'es prête. Bon, je suis prête. Ok. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de The Coco Time. Aujourd'hui, on est avec Manon Gauthier. Allez. On va te poser quelques questions sur ta marque. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la mode? Je pense que ça a été très progressif mon approche à la mode. J'ai commencé surtout en dessinant. Après, j'ai suivi des études dans le milieu artistique et finalement, je me suis penchée plus sur le côté mode parce que j'ai commencé en fait à dessiner les justes au corps que je faisais pour mon sport. Et je me suis rendu compte que c'était plus la mode qui me plaisait, le fait de dessiner, et ensuite pouvoir développer le vêtement, le voir en 3D, entre guillemets. Et donc après, j'ai suivi un cursus mode qui m'a poussé à ça et qui m'a vraiment encouragé à continuer dans ce milieu-là. Tu es juste corps pour ton sport, tu veux pratiquer quel sport? Ouais, je pratiquais du curling bâton. C'est un sport qui est pas trop connu, mais imagine en gros que c'est de la GRS. Tu vois, les filles elles ont des justes au corps. Ouais. Bah moi du coup pour les performances on avait besoin de justes au corps, donc je les dessinais. Mais comme je savais pas coudre à l'époque, bah, après c'était la couturière qui les faisait. Et en fait j'avais un peu ce truc-là de bah vas-y j'ai envie de savoir faire en fait. Et du coup j'ai appris à coudre et j'ai continué là-dedans. Ok. Pourquoi t'as décidé de créer ta propre marque en 2023 du coup? Euh, Je l'ai créé en même temps que ma dernière année d'études, en troisième année quand j'étais en DNMAD à Tours. Ça s'est fait un peu, je dirais naturellement. En fait, dans ma dernière année d'études, dans le cadre de mon mémoire, je faisais un mémoire sur les tenues de scène. Et donc du coup, après, j'ai dû créer une collection autour des tenues de scène et de ce milieu-là. Et en fait, j'ai décidé de collaborer directement avec des artistes de ce milieu. Et en fait, aussi pour collaborer avec eux, c'est bien d'avoir derrière une marque et une identité autour d'une marque. Et du coup, j'ai un peu décidé avec ça de créer la marque bah, à mon nom. Ok. Quelle est la vision derrière la marque Manon Gauthier? Je pense que c'est une vision bah, assez jeune du coup. Enfin, genre, j'ai 22 ans. La marque a été créée du coup, j'en avais tout juste 20. C'est une marque jeune et indépendante, assez ambitieuse, qui veut prouver aussi que c'est pas parce enfin, on n'a pas besoin d'avoir grandi à Paris et d'avoir baigné dans la mode pour créer des collections, faire des défilés, etc. Et après, ça se veut un peu accessible et inclusif, que ce soit dans les genres et les silhouettes. Ok. Voilà. Comment tu pourrais décrire ta marque en 3 mots? En 3 mots, du coup, bah, ça va un peu rappeler ce que je viens de dire avant, mais je dirais ambitieuse. Euh, ambitieuse, brillante, pas dans le sens plus brillante dans le sens les strass et au niveau des matières que je peux utiliser. Ambitieuse, brillante et je dirais jeune. Jeune? Ok. Quelle est la signification et l'histoire derrière la collection Le Soleil? Le soleil, c'était la première collection que j'ai faite du coup en juillet 2023. Le soleil, c'était vraiment ouais, la première collection qui défilait avec 25 looks hommes, femmes. Et le but, c'était un peu à travers le vêtement, revoir un peu les notions du soleil, donc le vêtement solaire, le vêtement brillant, le vêtement qui réchauffe. Et le soleil, c'était quelque chose d'assez universel qu'on comprend, peu importe l'âge, peu importe la langue. Donc ça me permettait de pouvoir retranscrire un peu ça et que tout le monde puisse comprendre facilement. Et c'était aussi une bonne excuse pour utiliser des choses qui brillent, de l'or et tout. Ça rappelait bien le soleil. Donc, voilà, c'est venu assez facilement et c'était facile pour moi. Il fallait pas trop que je me lance dans un truc trop compliqué pour la première collection. Ouais, je comprends. J'ai vu que tu avais collaboré avec des artistes. Comment ça s'est passé les collaborations? Ouais. Bah alors du coup, les premiers artistes, ça a commencé donc dans le cadre de mes études avec mon mémoire sur les tenues de scène. Mm. Et en fait, ensuite, quand je me suis lancée pleinement à mon compte, j'ai continué à faire ça. Et en fait, il y a aussi le fait vu qu'après, bah voilà, je commence à montrer que j'ai travaillé pour certains artistes, ça donne de la crédibilité. Et du coup, au fur et à mesure, on me contacte aussi pour en faire d'autres. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Et c'est ce que j'aime bien. Enfin, j'adore faire ça et c'est ce qui me démarque aussi un petit peu. Voilà, j'ai la marque avec des collections, des défilés et
aussi de la presta avec des pièces uniques pour des artistes et ça sort après en concert, en festival. Donc, Ouais, c'est intéressant ça. Et quelle est la collaboration qui t'a plus marqué jusqu'à maintenant et pourquoi? il y en a plein qui sont assez marquantes pour différentes raisons, mais bah, je pense que la plus marquante, ça restera celle avec J Balvin, du coup. Forcément, c'est sorti bah, quasiment un an après la création de la marque. Donc du coup, tu te dis, waouh, t'as passé ce step-là. J Balvin, c'est quand même un artiste international, donc Mm. forcément, c'est assez impressionnant. Et puis, bah, en plus, c'était pour un clip. Euh, c'est- Ça arrive moins souvent que j'habille pour des clips, c'est plus pour des concerts. Là, du coup, pour un clip, c'est quelque chose qui reste. Après, t'as vraiment de la vidéo. Enfin, c'est vraiment ton vêtement est vraiment mis en avant. Et ouais, la petite larme a coulé quand j'ai vu le clip. Forcément, c'était vraiment très gratifiant et ça donne un peu de, ouais, ça donne un peu de baume au cœur. Ouais, ça va revenir un peu sur ce que tu as dit, mais quand tu crées une marque, enfin, quand tu crées une pièce par rapport à un artiste, tu l'as fait vraiment que pour l'artiste ou c'est pour tout, par rapport à sa personnalité? Bah ouais, du coup, parfois on va me contacter en mode j'ai besoin d'une tenue pour un artiste, une tenue donc sur mesure, soit le styliste parce que c'est le styliste qui va un peu me faire cette demande souvent, c'est pas l'artiste directement. Soit le styliste va me dire ouais, j'ai cette idée-là en tête, je voudrais un truc comme ça, ou soit c'est en mode je veux une tenue, fais-moi des propositions donc avec des croquis et tout. Et donc de là en fait, je réfléchis j'analyse un peu déjà ce qui a été fait sur l'artiste, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il aime porter, les coupes, si ce qu'il est compliqué ou pas, ce qu'on peut faire ou pas. Il y a des articles qui sont hyper compliqués, tu peux pas mettre de couleur, tu peux pas, enfin, faut que ça reste vraiment, faut pas trop sortir de leur zone de confort non plus. Parce que vu que c'est des pièces qui sont faites sur mesure et tout, ça demande quand même beaucoup de travail et de budget, donc faut être sûr que ça lui plaise derrière. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ton processus de création, d'idée jusqu'à la pièce finale? Ouais, bah du coup sur les collections comme la dernière là du déluge, en fait, ça vient de le process c'est un peu aléatoire dans le sens où parfois ça va être direct, je vais me dire cette année je veux faire telle couleur ou cette année je veux être dans ce thème-là. Pour le coup là le déluge, je voulais partir sur quelque chose de plus aquatique et chaotique en même temps vu que le soleil c'était waouh solaire tout ça là je voulais vraiment être sur quelque chose de plus dark. Donc est venu le déluge. Et après, de là, une fois qu'on a un peu ce thème-là, on fait un mood board. Pinterest, c'est ton meilleur ami à ce moment-là. Ensuite, tu fais plein de croquis. Tu reviens sur tes croquis parce que t'aimes pas. Parfois, ça va être juste un tissu qu'on va repérer et c'est après qu'on va imaginer la pièce. Le processus est assez mélangé, surtout quand t'as une vingtaine de tenues à faire. Bah, forcément, c'est pas pareil. Et puis, euh, et puis voilà, après la couture, la tenue, et puis en fonction, le défilé, le shooting. Voilà. Ok. À tes souhaits. Merci. C'est quoi tes inspirations au quotidien? Hum, Mes inspirations, c'est par rapport à ce que je vis et ce que je vois, je dirais. Évidemment, j'ai un œil sur les tendances actuelles, mais j'essaye aussi de moi créer la tendance. Parce que, bah forcément, si tu fais que suivre les tendances, bah parfois enfin tu vas ressembler à ce que d'autres peuvent faire. Donc le but c'est de sortir du lot aussi. Et puis je pense que j'ai un peu enfin je suis très littérale parfois dans ce que je fais. On le voit, genre la collection elle s'appelle Le Déluge, l'Éternel, le Soleil. C'est quelque chose d'assez littéral et qu'on puisse comprendre tout de suite. Parfois, c'est pas